Hello, hello, bonjour, c'est Dom. Comment allez-vous? J'espère bien. Si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé pour voir la guidance du 1er au 15 décembre pour les taureaux. Les taureaux, oui, c'est à votre tour. Donc, vous voyez, je vais essayer de vous faire deux vidéos pour chaque signe dans ce mois de décembre pour faire un cadeau. Et puis, je voulais vous dire aussi que tous les samedis, je fais des lives. Donc, venez me voir sur la chaîne. Vous n'êtes pas obligé de discuter, vous n'êtes pas obligé de poser de questions. Vous pouvez juste dire bonjour pour me dire que vous êtes là, je serai contente. Et puis, eh bien, vous verrez parce que c'est à thème. Et ce samedi qui vient, le samedi, donc 25, on en sera le 25, oui, 25 novembre, eh bien, ce sera sur le thème les pierres, tous les bienfaits des pierres. Parlons un peu des pierres et de tout ce que l'on peut en dire. Et puis surtout aussi les pierres pour chaque signe astrologique. Et c'est quand même pas trop mal juste avant les fêtes pour des idées cadeaux. Eh oui, on n'y pense pas, mais c'est un joli cadeau. Et en plus, ça fait quelque chose. Ça peut vous faire du bien. Donc voilà. Eh bien, on commence tout de suite. On va commencer avec le sens, le très bel oracle sens, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on voit, quelles sont les tendances, les énergies qui vont plus se dégager pour ce début décembre, cette fin d'année 2023, pour attaquer cette nouvelle année qui arrive de 2024. Allez, s'il vous plaît, dites-moi, on va regarder à la coupe. À la coupe, qu'est-ce que l'on voit? Allez, pour les taureaux. Obstacle passager. Juste, il va falloir réajuster correctement pour continuer, pour avancer. Vous voyez, donc il y a peut-être des petits obstacles, mais c'est vraiment obstacle passager. Et puis, en dos, waouh, nous avons les cadeaux. J'ai envie de vous dire, ça tombe bien, il va y avoir Noël. Donc, vous voyez, il y a peut-être effectivement quelque chose qui va vous empêcher ou qui va venir dans l'engrenage, ou alors comme ce bâton dans la roue, mais ce ne sera qu'une petite chose qui vous apportera après quelque chose de très bien pour vous. Donc, ne vous inquiétez pas à ce sujet-là. Allez, on regarde. J'ai mis mon encens, je tout saute. Allez, on y va. Qu'est-ce que l'on voit? Oh, vos aptitudes, vos dons, vos talents. Bon, alors qu'est-ce qui va se passer avec ça? De qu'est-ce qu'on nous parle? Ah, ben voilà, c'est là où on voit la petite chose qui arrive. C'est un petit conflit, là, peut-être même des disputes, ou même voir un procès, comme dans lequel vous étiez en cours par rapport à vos aptitudes, à un don que vous avez, à un talent. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de métiers, là. Il y a les coiffeurs, il y a les pâtissiers, boulangers, et ça englobe tout ça, quand même, les dons. Et puis, moi, je dis le talent, parce qu'il en faut. Allez, et vous voyez, on voit que là, il y a effectivement quelque chose qui va être comme un obstacle, mais puisque là, on nous dit qu'il va être passager, ne vous inquiétez pas. On voit que là, peut-être que du coup, ça vous a retardé. Là, c'est comme si vous aviez pris un petit peu de retard. C'est lent, ça va très doucement, mais on nous dit que sûrement... C'est doucement, mais sûrement. Qu'est-ce qu'on voit là? Pour après, finalité, vous allez aller signer quelque chose, une signature sur un acte officiel, pour un engagement ou un contrat. Vous voyez, on voit que de toute façon, après, c'est pour ça qu'après, on nous parlait de cadeaux. Vous voyez? Parce que tout ça, même s'il y a eu quelque chose qui rentre là, et là, on se dit c'est certainement ça l'obstacle, puisqu'on nous parle d'obstacle passager, qu'il ne faut pas le prendre trop mal, et ça va, il va falloir simplement réajuster les choses et vous continuez, vous vous arrêtez pas dans votre lancée. Évidemment, ça va vous avoir ralenti et peut-être ce n'arrivait pas au moment où ça aurait dû, mais en tout cas, ça arrive. Et on voit bien la signature d'un contrat, d'un acte officiel ou un engagement par rapport à quelque chose. Qu'est-ce que nous voyons là? Là, on voit qu'il y a, par rapport à votre passé,
hein, vous allez avoir le sentiment que c'est quelque chose qui revient régulièrement dès que vous vous lancez dans quelque chose. Vous voyez, c'est comme un schéma, hein. Peut-être que c'est même des croyances qui sont ancrées en vous, qui vous font à chaque fois arriver à ce genre de situation. Mais pas d'inquiétude, hein, c'est simplement ça. Allez, on fait une autre ligne pour regarder s'il veut nous dire autre chose. On voit que des gens vont se servir de votre naïveté, hein, votre crédulité, parce qu'en fait, les gens confondent gentillesse et naïveté, alors que non, gentillesse ne veut pas dire que vous êtes naïf, vous êtes simplement gentil, mais vous savez aussi quand il faut savoir dire les choses, hein, nos amis taureaux. Et puis, regardez, on voit bien d'ailleurs que là, du coup, votre naïveté, ok, ils s'en sont peut-être servis un peu, enfin, en croyant que c'était de la vraie naïveté, eh bien, ils se trompent parce que vous avez vu clair dans leur jeu, d'accord? Alors, vous avez été lucide, donc c'est pour ça que vous allez vous en sortir clairement. Et puis, on voit que, oh, il y a du magnétisme et du charisme. Vous attirez les taureaux, vous allez attirer là. Oh là là, vous allez attirer très fort. Je parlerai même sensuellement. Vous voyez, le taureau, c'est quand même quelqu'un de très... qui est charismatique. Donc là, on voit ce charisme qui va qui va ressortir là pour ce début décembre. Qu'est-ce qu'on voit après? Oh, ben il y en a qui vont prendre ça pour de l'arrogance de votre part, ce charisme, alors que en fait c'est en vous. Hein, c'est simplement en vous, il y a ce magnétisme, ce charisme, cette chose qui attire. Eh bien, il y en a qui vont le prendre pour de l'arrogance, voyez, comme si vous étiez en train de crâner, hein, comme si vous aviez votre fierté très mal placée. Il se trompe, c'est pas du tout ça, c'est votre charisme, votre façon de faire. Et puis, c'est tout. On voit qu'il y a... peut-être que vous avez envoyé un message. Alors, vous aviez peut-être envie d'envoyer un message, hein, vous voyez, comme une image quand on parle. Et c'est peut-être ça. Ou alors, vous allez envoyer un message par rapport aux gens qui vous ont pris naïf, et puis cru naïf, plutôt, pardon, et puis qui pensent que c'est de l'arrogance. Vous allez leur envoyer un message. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ce message, s'il vous plaît? Ah, eh bien, on nous dit que vous allez prendre ça en main sérieusement et c'est pour ça que peut-être vous ne voulez pas qu'on dise de vous que vous êtes quelqu'un de trop fier et que votre fierté est mal placée. Donc, vous allez prendre en main quelque chose. Vous voyez, vous allez essayer d'être très rigoureux et vous allez être tenace, hein, parce que vous êtes tenace. Alors, ça ne veut pas dire tenace, ça ne veut pas dire non plus que vous êtes revanchard, que vous êtes rancunier. Non, pas du tout. C'est que vous allez essayer de faire comprendre par la meilleure façon que vous savez faire, c'est-à-dire de vous tenir à une régularité, à quelque chose qui va faire que on comprenne que c'est simplement dans votre caractère et non pas quelque chose que vous êtes en train de jouer. Allez, toi, le consultant, ça s'adresse bien à vous, là. Hein. Si c'est un homme, c'est bien toi. Toi, le consultant, qu'est-ce qu'on veut lui dire? Qu'est-ce que veulent lui dire les cartes? Oh, il va falloir que la flemme disparaisse là, hein, parce qu'il va y avoir des choses à faire. On voit jeu, prise de risque, hasard, coup de bluff. Vous allez certainement aller jouer à un jeu de hasard. Et pour vous, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien... Ah, on vous voit aller à une grande célébration. Alors, j'ai l'impression que peut-être votre flemme, votre procrastination fait que vous laissez peut-être un peu aller. Et là, on dit que vous allez... ou alors vous avez prévu, vous prévoyez de vous reposer. Pour vous, c'est pas grave parce que vous savez quand même très très bien quand il faut faire les choses et pas, voyez, quand c'est vraiment de la flemme, quoi. Non, là, on vous voit vraiment faire ça. Mais on voit aussi il y a quelque chose qui va être une prise de risque pour vous. Hein. Il y a quelque chose que vous allez ressentir comme une prise de risque. Vous allez faire une action qui va être comme une prise de risque. Ben, c'est très bien en même temps, moi j'ai envie de dire, hein, il n'y a que comme ça qu'on peut arriver à comprendre qui l'on est réellement. Et puis là, on vous voit aller à quelque chose, une grande célébration, vous avez vu, alors bon, ben, il y a beaucoup de monde, comme si on fêtait quelque chose, on a l'impression du 14 juillet, ben, on n'y est pas quand même, hein.
Non, on n'est qu'au mois de décembre. Donc là, peut-être un concert, peut-être une fête, quelque chose en tout cas, vous voyez, où il y aura beaucoup de monde. Vous allez vous rendre à un endroit où il y aura beaucoup, beaucoup de monde. Allez, encore, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, franchement, pour vous, apparemment, c'est une surprise. Et c'est inattendu pour vous. Vous ne vous attendiez pas du tout peut-être à aller à ce genre de fête ou de célébration. Je pense peut-être aussi à un concert. Est-ce que vous seriez invité, vous voyez, une surprise? On vous a offert d'aller à un concert de quelqu'un que vous adorez. Pour vous, ça sera vraiment une surprise et ça sera inattendu. Allez, qu'est-ce qu'on met sur cette dernière ligne pour faire... Ah, écoutez, alors, le taureau, il a plusieurs facettes. Hein. Il peut être voilà, vindicatif, il peut être, on peut le voir comme quelqu'un voilà, de très sûr de lui. Et en même temps, il peut être timide, introverti, hein, de ne pas oser faire ceci ou cela. Et c'est pour ça qu'on vous voit avec cette... voilà, je vais le faire quand même, et je vais y aller. Alors peut-être que les personnes qui veulent vraiment voir qui vous êtes, vous offrent quelque chose pour vous faire plaisir, et puis vous, vous ne l'auriez pas fait si on ne vous l'avait pas proposé. Mais en tout cas, écoutez, c'est pas mal du tout. Moi, j'ai envie de dire que le début décembre, pour mes amis taureaux, ok, il y a des petites choses, mais bon, ce qu'on ressent ou qu'on retire de tout ça, c'est quand même que vous avez des talents, il y a quelque chose, hein, un don, et que vous allez signer des contrats, et en plus, pour vous, ça va être vraiment porteur. On voit qu'il y a quelque chose qui va vous faire comme si... une récompense, comme si vous alliez avoir une récompense par rapport aux efforts que vous avez peut-être fournis. Moi, je dis chapeau. Hein. Non, je dis chapeau parce que c'est normal, vous voyez, c'est normal. C'est bien aussi qu'on reconnaisse les talents de chacun et puis qu'on ne vous prenne pas, surtout pour quelqu'un d'autre. Hein? Qu'on croit que vous n'êtes pas capable et vous l'étiez. Allez, on regarde tout de suite avec l'autre oracle d'Isawat. Cet oracle est plus dans les... voyez, les sentiments, tout ce qui vous touche. Alors, je ne parle pas spécialement ou uniquement que des rapports amoureux, je parle aussi familiaux, les rapports familiaux, les rapports avec les amis, vous voyez, hein, tout ce qui va pouvoir vous toucher. On regarde et on lui demande à lui aussi, qu'est-ce que vous voyez pour les taureaux du 1er au 15 décembre, s'il vous plaît. Ah ah, on voit, alors on regarde la carte et c'est la bonne fée. Là, on pourrait dire qu'effectivement, il y a quelque chose qui est au-dessus de vous, qui plane, hein, mais quelque chose de doux, de beau. Et elle a sa baguette magique, donc ça veut vraiment dire elle vous prépare, cette fée, une surprise. Évidemment, si ce n'est pas une fée, c'est quelqu'un d'autre. Et puis, oh, vous allez passer à l'action. Écoutez, là, on se rapproche fortement du premier tirage. On va regarder ce qu'il nous dit maintenant en déployant les ailes de l'oracle. Allez, s'il vous plaît, bel oracle. J'adore les couleurs. Je ne sais pas si vous les voyez bien, les couleurs. Elles sont un peu plus pâles en vrai. Alors, là, il y a une petite voix qui vous parle à l'oreille. Vous voyez, alors là, c'est la fée. Il y a une petite voix. La fée, ça peut aussi représenter vos dons, vos talents que vous avez. Vous allez passer à l'action, parce que là, il y en a ras-le-bol. Donc, maintenant, ça suffit. Il y a quelque chose qui vous embête. Vous allez passer à l'action. Et puis, on voit encore cette petite fée, certainement, qui vous parle à l'oreille. Ou cette petite voix que vous avez au fond de vous, qui est une des intuitions, votre instinct. Hein. Donc là, on nous parle de ça. Et puis, oh, par rapport à quelqu'un, ou à quelqu'une, j'ai envie de vous dire, ça va être à quelqu'un. Hein, là, la personne pour lequel, en ce moment, vous avez des pensées, c'est un... Alors là, on le met comme un playboy. Bon, le playboy veut dire dans ce jeu... Faites attention, ce n'est pas quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un plutôt qui vous fait croire, qui vous raconte des jolies choses, qui a un corps parfait, bon ça non, hein, mais qui a des fleurs, qui sait offrir. Vous voyez le beau parleur, hein, le playboy, là c'est le beau parleur. On a deux sortes de cœurs dans ce jeu, le petit cœur
et le grand cœur. Le grand cœur, c'est le grand amour, c'est ça y est, ça arrive, c'est la totale, j'ai envie de dire. Là, le petit cœur, ça peut être un ami. Alors, ça sera un ami, là, hein, plus qu'une amie, mais ça sera... On nous parle que quelqu'un va vous faire, vous voyez, un peu de dragounette et qui va essayer de vous, comment on dit, hypnotiser pour que vous arriviez, qu'il arrive à ses fins. Mais vous, bon, voilà, hein, c'est pas trop ça. Vous voyez, vous le considérez peut-être comme un ami, voilà. Et puis, bon, bah, vous savez, vous avez peut-être déjà remarqué ce que c'était. Si vous ne l'avez pas remarqué, faites attention. Là, on voit la corne d'abondance qui nous parle ou d'argent que vous allez avoir, ou alors au niveau des sentiments. Il y a quelque chose là au niveau des sentiments, peut-être, qui vont se décupler. Pour qui, pourquoi, s'il vous plaît? Oh, bah alors. Ah oui, alors non, vous êtes quelqu'un, je pense. Alors, la corne d'abondance, ça, c'est beaucoup de choses, mais avec une certaine lenteur. C'est-à-dire que vous, vos sentiments, vous ne les distribuez pas comme ça. Le coup de foudre, je ne sais même pas si vous le connaissez ou si, vous voyez, vous seriez peut-être plus du style à, même quand on vous raconte des choses, pour vous, les paroles, c'est une chose, mais les actes, pour vous, sont bien plus importants. Donc, vous observez les choses, vous prenez votre temps pour observer. Eh ben, c'est bien, vous avez bien raison. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ben oui, là, on voit que vous prenez une autre direction, hein, un autre chemin. J'ai l'impression qu'effectivement, ce playboy ne restera qu'un playboy, hein, le petit cœur aussi ne restera qu'un petit cœur. Et vous n'irez pas vers quelque chose de plus grand avec lui. Hein, non, vous tournerez le dos et vous partirez sur votre chemin. Ensuite, qu'est-ce que nous voyons? Ah, les racines. Ça, là, c'est l'ancrage. Hein. Et là, on voit qu'une fois que, vous voyez, une fois que vous serez passé par ça, on voit que là, vous revenez à des choses, effectivement, bien plus réelles, parce que vous avez vraiment les deux pieds bien plantés, bien ancrés dans le sol. Et vous, ce que vous voulez, c'est pas, voilà, c'est pas les minaudades, les choses comme ça. Vous voulez vraiment... vous avez les pieds sur terre, donc vous voulez pas qu'on vous vende du rêve, mais plutôt quelque chose de plus stable. Et là, on voit une rencontre pour vous, mes taureaux, pour ceux qui sont célibataires. Ah, bah regardez, vous allez être tout content, hein, ou contente. Ah oui, là, vous allez, votre cœur se remplit de joie. Vous avez peut-être le sentiment, vous allez ressentir quelque chose, l'aurore. L'aurore, c'est quand le jour se lève. Donc, vous voyez, il y a une notion, un nouveau jour, une nouvelle vie pour un nouveau jour. Hein, il y a quelque chose comme si le voile se levait, comme si, eh bien, effectivement, là, le jour va arriver, la nuit va rester de côté. Hein, donc, ayez à l'esprit que cette rencontre que vous allez faire va certainement être quelqu'un que vous ne connaissez pas, parce que ça lève quelque chose, ça arrive sur un nouveau jour, c'est un nouveau départ. Hein. Donc, est-ce qu'on nous donne un petit peu plus d'explications par rapport à cette rencontre? Est-ce que vous voulez me dire, s'il vous plaît? Ah, c'est l'autre, celui que vous appelez l'autre, celui qui n'arrivait pas, ou alors qui tardait. Vous en aviez des petits autres, mais l'autre, c'est celui qui va arriver, vous voyez. Et on le voit arriver pour ce nouveau départ, cette nouvelle vie. Et puis, la parole. Je pense que vous allez discuter avec quelqu'un et vous allez vite vous apercevoir que ce quelqu'un, suite à la rencontre que vous allez faire avec, va vous remplir de joie, de bonheur, vous voyez, comme une sensation vraiment agréable. Eh bien, ça va être un nouveau jour pour vous. Et ça sera votre autre, certainement. Donc, tout ça, avec la parole, va faire que vous allez vraiment arriver à comprendre. Mais pour ça, vous allez passer par un premier passage et ensuite, dès que vous aurez affirmé que pour vous, l'ancrage est bien plus beau, hein, prendre racine. Les racines, c'est vraiment quelque chose de solide.
Voyez, on va dire que là, cette rencontre-là sera du solide. Eh oui. Et peut-être même, puisque je me suis trompée, enfin pas trompée, mais mal expliquée tout à l'heure, là, j'y repense, je suis en train de penser que je vous ai dit, oui, effectivement, c'est un nouveau jour, un nouveau départ. Mais l'autre, ça peut être quelqu'un d'un passé qui revient. Qui revient, vous voyez, il rouvre la porte, il passe sa tête. Ah, c'est moi, je reviens. Et alors, il va y avoir des grandes conversations, des grandes discussions. Et là, ça va vous remplir de joie. Là, en tout cas, pour vous, on voit que c'est très, très bien. Voilà. Bon, allez, je ne rentre pas plus dans les détails parce qu'après, je ne m'arrête plus, je ne m'arrête pas. Laissez-moi les commentaires quand les choses comme ça se seront passées. J'aimerais bien savoir si la rencontre s'est faite, si vous l'avez eu, parce que des fois, c'est en décalé. Hein. On dit du 1er au 15, mais en fait, j'ai envie de vous dire, les cartes, il n'y a pas marqué l'heure ni la seconde. Hein. Donc, ça peut être pour un peu plus tard dans le mois de décembre. Mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça qui arrive pour vous. Allez, on y va. On demande à Monsieur Béline, s'il vous plaît, Monsieur Béline, que voyez-vous pour nos taureaux? Alors... cadeau. Tout à l'heure, souvenez-vous, avec le premier jeu, nous avons eu le cadeau tout de suite. Là, des présents parce qu'il y a quelque chose qui vous a chagriné, qui vous a rendu même tristounet, même à la limite. Vous voyez, c'est comme si on pouvait penser que... comment vous dire, là c'est la maladie, mais c'est pas ça, hein, ça peut être minimisé, et vu que c'est à côté des présents, j'ai envie de vous dire que c'est carrément minimisé, donc ça vous a chagriné, quoi, il y a quelque chose qui vous a chagriné, et du coup, il y a quelqu'un qui vient et qui vous offre un cadeau. Des petits cadeaux. Allez, on nous parle d'infortune, comme si vous étiez dans une mauvaise passe. Waouh, la ruine aussi. Eh bien, qu'est-ce que c'est que ça, là? Vous étiez dans... Mais c'est dans quel domaine, tout ça? Alors... Ah, mais ça change. Regardez un peu. On voit comme si vous aviez manqué vraiment beaucoup d'argent. Qui n'en manque pas, je vous dirais, en ce moment. La ruine, c'est plutôt, vous voyez pas le bout du chemin, vous voyez pas le bout, voyez. Et bien là, on nous dit, il y a un grand changement qui arrive pour vous, les taureaux. Pourtant, Monsieur Béline n'est pas facile. Et oui, il y a un grand changement parce qu'il y a eu beaucoup de méchanceté envers vous, même de la trahison, vous voyez. Il y a même quelque chose qui vous a vraiment fait mal, hein, allant jusqu'à la trahison. Et puis là, vous allez avoir des nouvelles. Alors, des nouvelles de quoi? Pour qui? Comment? Regardez, c'est la passion qui arrive. Vous allez avoir des nouvelles et c'est pour ça que ça va tout changer dans votre vie. Alors, ou c'est votre passion qui reprend le dessus, un talent, un don, quelque chose comme on a vu en premier, ou alors c'est effectivement une personne de cœur qui revient à vous. Vous allez en avoir des nouvelles. Vous avez pensé que c'était quelqu'un qui vous avait peut-être trahi. Et puis avant, avant de ce changement-là qui va s'opérer, là, quand qui va ou qu'elle va revenir, eh bien, vous étiez dans un sentiment comme si vous étiez perdu, hein, voyez. Là, on n'a plus rien, on se dit, ouais, ça y est, je suis foutu. Ben non, parce que tous les jours suffit sa peine. Et tous les matins, quand on se réveille, quelque chose de nouveau arrive. Déjà un nouveau jour. Et puis, on ne sait jamais, dans une journée, il peut arriver plein de choses. Voilà, mes amis. Bah, écoutez, moi, je vais vous laisser sur ces bonnes paroles. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Hein. Ne prenez pas tout pour argent comptant. Si ça ne vous parle pas, essayez d'aller voir sur la chaîne dans la section playlist et regardez votre ascendant. Ben oui, votre ascendant peut vous dire beaucoup de choses, aussi être complémentaire. Et puis laissez-moi un petit bonjour, moi ça me fait toujours plaisir. Un petit like, c'est un petit pouce en l'air. Bon bah, j'ai envie de vous dire, ça mange pas de pain. Allez, je vous laisse et puis à très bientôt mes amis. Au revoir.